Salut, je suis Pumpkin et voici ma sœur, Zizi. On est connus pour être les jumelles les plus belles des États-Unis. Vous voyez, quand on était jeunes, tout le monde admirait notre beauté, même si mes parents étaient plus ou moins hideux. Donc, quand on a grandi, Zizi et moi avons commencé à faire des chirurgies esthétiques pour être encore plus belles. Quand je me suis faite refaire le nez, Zizi l'a fait aussi. Et quand j'ai eu des implants mammaires, je l'ai fait avec elle. On s'est promis qu'on allait tout faire ensemble. Et quand je dis tout, je veux dire absolument tout. Quand j'ai eu mon premier copain, par exemple, Zizi est devenue très jalouse parce que je ne passais plus autant de temps avec elle. J'ai donc décidé qu'on allait sortir ensemble avec Dan, parce que je dépendais financièrement de Dan, et on ne pouvait pas se permettre de le perdre. Elle a commencé à aller avec nous au rencard, et ça a pris une autre dimension au point qu'elle dormait avec nous dans le même lit. Mais quand il s'agissait de s'amuser un peu sous les draps, Zizi refusait de nous rejoindre. Et ça a énervé Dan. Il pensait que c'était vraiment bizarre qu'elle nous regarde nous embrasser et flirter ensemble, mais qu'elle ne nous rejoigne jamais. Jusqu'à ce qu'une fois, alors qu'on se faisait des câlins au lit, Zizi touche la jambe de Dan. Il pensait qu'elle avait changé d'avis. Il a donc commencé à l'embrasser et à s'approcher d'elle. Ça l'a vraiment énervé. Les deux ont donc commencé à se discuter et on a fini par virer Dan du lit. J'ai serré Zizi dans mes bras parce que je ne voulais pas qu'elle se sente mal. Et j'ai bloqué Dan partout parce qu'il a été un gros goujat avec ma sœur. Depuis, Zizi et moi avons décidé qu'on n'avait pas besoin d'un mec et on a commencé à travailler ensemble dans une épicerie pour subvenir à nos besoins. Donc, on a travaillé comme caissière. Il n'y avait pas d'autres caissiers qui travaillaient ensemble au même rayon. Mais notre patron nous a laissé faire parce qu'on était belles et qu'on attirait les clients. Et c'est vrai, le business de l'épicerie était florissant. Tous les mecs faisaient la queue pour payer notre rayon. Et il ignorait les autres caissiers. Donc, mon patron a décidé de renvoyer tous les autres caissiers du magasin. Après ça, Zizi et moi sommes devenus les managers du département de caisse et notre salaire a doublé. On était tellement contentes. Donc, quand notre patron est venu et nous a demandé si on pouvait commencer à s'habiller de manière plus sexy pour attirer plus de clients, on a dit non au début. Mais quand il a dit qu'il allait tripler nos salaires, on ne pouvait pas refuser. On a commencé à porter des oreilles de lapin et des petites jupes roses courtes avec des queues de lapin. Après ça, Zizi et moi avons commencé à nous faire beaucoup d'argent. Chacun de nos salaires atteignait les 10 000 $. On a alors emménagé dans un nouvel appartement, avec une grande piscine et un beau jacuzzi. Et puis, le patron s'est plaint que les clients faisaient la tête, parce qu'on refusait de sortir avec eux. Il a dit que si on ne satisfaisait pas les clients, il allait nous virer. Zizi et moi avons décidé qu'on allait sortir avec l'un des clients. Entre-temps, on cherchait un nouvel emploi. Quant à notre plan, il y avait ce gars très mignon nommé Roberto. Il nous rendait visite quotidiennement au magasin. Zizi et moi l'aimions vraiment bien. Et puis, il m'a demandé de sortir avec lui. Il pensait que j'étais la jumelle la plus belle. Et ça a vraiment énervé Zizi. Donc, le lendemain, quand j'ai vu Roberto, je lui ai dit que je ne pouvais pas sortir avec lui. Je ne voulais pas faire du mal à ma sœur, parce qu'elle l'aimait bien aussi. Mais c'est là que Roberto est allé voir Zizi et lui a demandé de sortir avec lui. Je pensais que Zizi allait dire non, parce qu'elle savait que je l'aimais bien. Mais cette connasse a dit oui. Je l'ai vu flirter avec lui et toucher son épaule. Puis, ils se sont tenus la main. Je me suis énervée. J'ai attrapé Zizi par les cheveux et je l'ai emmené à la voiture avec moi. Espèce de connasse, tu sais que j'aime bien Roberto. Mais Zizi était genre, et alors? Il m'a demandé de sortir avec lui, et j'ai dit oui. J'étais déçue, je suis donc partie voir Roberto, et je lui ai dit que ce sera un plaisir de sortir avec lui. Roberto a dit parfait. Puis, il m'a dit qu'il allait venir me chercher durant la soirée. À 21 h, j'étais en train de l'attendre dehors devant la maison. Mais c'est là que j'ai vu ma sœur à côté de moi, et elle avait l'air prête pour un rencard. Ils nous prenaient, les deux, ensemble au même rendez-vous. J'ai crié sur Zizi. Je lui ai demandé de partir, mais elle faisait vraiment sa pute. J'ai donc enlevé mes talons ultra chers et je l'ai frappé au visage avec. Zizi et moi avons commencé à nous bagarrer. Quand Roberto est arrivé, on était sur le sol. La plupart de nos habits s'étaient déchirés dans la bagarre, et nos visages étaient barbouillés de maquillage. Roberto a commencé à rigoler de nous. Il nous a demandé de nous calmer et on est rentré pour remédier au chaos. On s'est tous mis d'accord qu'on devrait aller au rencard ensemble. C'était plus logique, puisqu'on s'aimait bien tous les trois. On a donc décidé d'essayer et de voir ce qui allait se passer. Roberto nous a emmenés dans un restaurant super chic. Il nous a tenus toutes les deux la main et a flirté avec nous deux. Puis à la fin du rencard, on a toutes les deux eu droit à un French kiss. Ce n'était pas aussi mal que ça, pour être honnête. Partager Roberto, je veux dire. Zizi était très amusante aussi, et j'étais habituée à être en sa compagnie. Depuis ce jour-là, on a commencé à sortir avec Roberto ensemble, et on a fait tous les trucs de couple avec lui. C'était magnifique. On a quitté nos boulots à l'épicerie parce que Roberto ne voulait pas que les hommes nous reluquent,
Il a commencé à subvenir à nos besoins et à nous donner tout l'argent dont on avait besoin. Mais ne vous méprenez pas, ce n'était pas une relation sugar daddy, sugar baby, parce qu'on était amoureux. Une année après, Roberto nous a fait sa demande. Il a dit qu'on était les amours de sa vie et qu'il ne pouvait pas vivre sans nous. Il y avait beaucoup de choses à prendre en compte. Mais comment pouvais-je refuser d'épouser le même homme que ma sœur jumelle et refuser de passer le restant de ma vie avec les deux personnes que j'aimais le plus au monde? Le jour du mariage, Zizi et moi avons marché vers l'hôtel avec notre papa et Roberto se tenait là, les larmes aux yeux, en nous regardant. Le mariage était juste magique. Après le mariage, Roberto a planifié une lune de miel pour nous au Zimbabwe. On s'était tellement amusés. On a visité tout type de forêt, pris des photos avec des serpents et on a dîné sur une sorte de queue de crocodile fumée. Quand on était sur le chemin du retour pour prendre l'avion, Zizi a commencé à crier et à jurer. Tout le monde nous regardait. Je voulais la frapper de nouveau avec mes talons au visage, mais elle ne s'arrêterait pas de crier. Puis, elle a tenu ses seins et elle a dit qu'elle avait vraiment mal. Même quand on est arrivé à l'aéroport, elle ne l'a toujours pas fermé. Donc Roberto l'a emmenée à l'hôpital. Il s'est avéré que l'un des seins de Zizi a explosé dans l'avion. Le médecin a dit que son implant en silicone a explosé à cause de la pression dans l'avion. Les chirurgiens ont enlevé l'un des seins de Zizi, et Zizi n'avait plus qu'un seul sein. Ça l'a tellement attristé. Mais je pensais que c'était assez cool. En revanche, Roberto ne pensait pas la même chose que moi. Il pensait que c'était bizarre. Et en plus, il commençait à faire la différence entre nous deux. Je peux finalement voir qui était la jumelle ennuyante et qui est la jumelle cool, il a dit. Après ça, Roberto ne voulait plus être marié à Zizi. Zizi était dévastée. Elle a commencé à porter un faux sein qu'elle collait à sa poitrine pour que les gens ne remarquent rien. Puis, Roberto ne voulait plus sortir qu'avec moi. Il forçait Zizi à nettoyer et à cuisiner pour nous. Il l'a virée de notre lit, dans lequel on avait l'habitude de dormir tous les trois, et il ne la laissait même plus parler. J'avais de la pitié pour ma sœur, mais d'un autre côté, j'étais toujours amoureuse de Roberto, et j'aimais le fait d'être mariée à lui. Jusqu'à ce qu'on découvre que Zizi était enceinte de Roberto. Quand il l'a appris, il était vraiment énervé. Il a dit qu'il ne voulait pas d'enfant d'une femme qui avait un seul sein, et qu'il voulait la virer de la maison. Mais quand le bébé était né, Roberto ne l'a jamais touché. Il a dit qu'il avait l'impression qu'il n'était pas le père parce que le bébé ne lui ressemblait pas, et qu'il était certain que Zizi l'avait trompé. Il a donc envoyé vivre dans une autre maison, avec le bébé. Roberto et moi sommes restés seuls dans la maison. J'étais triste, mais je ne pouvais rien faire parce que Roberto contrôlait tout. Après ça, Zizi a essayé de demander le divorce pour qu'elle puisse avoir l'argent de la pension alimentaire de la part de Roberto. Mais elle a découvert plus tard qu'il n'était légalement marié qu'à moi, parce qu'il ne peut pas épouser deux personnes en même temps. En gros, elle n'avait aucun droit de lui demander aucun centime. Ma sœur était très énervée. Elle m'a demandé de l'aide et m'a demandé de divorcer pour qu'on puisse partager l'argent et vivre heureuse et seule. Mais j'ai refusé. Qui a dit que je voulais quitter Roberto juste parce que son mariage n'a pas fonctionné de son côté? Quand je lui ai dit ça, Zizi s'est vraiment embrouillée avec moi. Et on a fini par ne plus se parler. Après le départ de Zizi, la vie avec Roberto était devenue un enfer. Il me forçait à porter des habits de femme de ménage et m'obligeait à le servir et à obéir à ses ordres. Il a aussi dit qu'il voulait un enfant de moi, mais je ne voulais pas tomber enceinte de lui. J'ai donc commencé à prendre des pilules contraceptives sans qu'il le sache. Jusqu'à ce qu'un jour, Roberto trouve les pilules et me les enlève. Je ne pouvais plus supporter de vivre avec lui. Donc après quelque temps, j'ai décidé de m'enfuir chez Zizi et de demander le divorce. J'ai attendu jusqu'à ce qu'une nuit, Roberto s'endorme, j'ai pris toutes mes affaires et je suis partie chez Zizi. Je suis arrivée chez elle à 3 heures du matin, au milieu de la nuit. Mais Zizi m'a virée et a dit que j'étais une horrible sœur et qu'elle ne me pardonnerait jamais. J'ai dormi sur le pas de la porte toute la nuit. Et le lendemain matin, Zizi m'avait pardonné et elle m'a laissé entrer. J'ai commencé à vivre avec ma sœur et son bébé. J'étais très heureuse d'être finalement loin de ce monstre de Roberto. Jusqu'à ce qu'un matin, je me réveille malade. J'ai commencé à vomir de manière incontrôlable. Il s'est avéré que Roberto m'a mise enceinte après tout. Quand je suis allée voir un médecin, il m'a informé que j'étais en effet enceinte de jumeaux. Des jumeaux identiques, comme Zizi et moi. Zizi et moi avons été très heureuses d'avoir ces nouvelles. Mais on devait le cacher de Roberto pour qu'il ne nous prenne pas nos bébés. Donc, avant que ma grossesse ne commence à devenir visible, Zizi et moi avons demandé le divorce. On a embauché un très bon avocat et la cour a jugé que Roberto me devait la moitié de toute sa fortune. Quand j'ai vu le chèque que j'ai reçu après tout ça, je ne pouvais pas le croire. C'était 3 millions de dollars. Je savais que Roberto était riche, mais je n'avais aucune idée qu'il était aussi riche que ça. Bref,
J'ai partagé le montant avec Zizi et on a élevé nos 3 enfants ensemble dans un foyer chaleureux. Vous avez aimé mon histoire? Commentez en bas et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires.